Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de proposer ma review de l'épisode 58 de Boruto qui, à première vue, ne devrait pas durer trop longtemps parce que sincèrement, j'ai beau me creuser les méninges, je n'ai pas énormément de choses à dire. J'ai adoré l'épisode, sincèrement, mais il y avait que du combat, alors qu'est-ce que je peux analyser, qu'est-ce que je peux dire à part vous dire que j'ai adoré, enfin... Il y aura toujours certaines personnes pour me dire que les combats que l'on a aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de l'examen Chunin de l'époque, mais scénaristiquement parlant, je vous rappelle quand même que l'examen Chunin actuel n'a pas du tout les mêmes objectifs que l'examen Chunin de l'époque. L'examen Chunin de l'époque était un petit peu le centre du truc pour, à la toute fin, dériver sur du Gaara, enfin le combat avec le Shukaku, machin. Mais l'examen Chunin était le centre de l'arc. Tandis que là, l'examen Chunin n'est pas vraiment le centre de l'arc. L'examen Chunin est un prétexte pour se diriger vers les Otsutsuki et passer vers une toute autre dimension Borutoesque, Narutoesque. Donc c'est quand même différent. Et de plus, le fait que l'examen Chunin d'aujourd'hui ne soit pas aussi épique qu'à l'époque, eh bien c'est dans la continuité totale de l'œuvre qui nous explique qu'en temps de paix, eh bien les nouveaux Genin, donc potentiellement Chunin, sont d'un niveau potentiellement plus faible qu'à l'époque, ou en tout cas, même s'ils ont des meilleures capacités de base parce que la nouvelle génération est faite pour dépasser la précédente, eh bien il y a quand même cet effet de la paix, du relâchement, on se ramollit en temps de paix, qui se ressent durant les examens, et même Shinki l'aura dit à ce moment-là, tu vois, de l'examen. Donc faut aussi garder ça en tête, c'est pour ça que c'est moins épique à l'époque, c'est volontaire. Vous inquiétez pas que si vous voulez faire des personnages 100% badass, 100% épiques, 100% puissants, il l'aurait fait, c'est pas un souci ça. C'est volontaire, ça dessert le scénario. Donc les combats, je sais pas si j'ai bien retenu les noms, vous me corrigerez de toute façon, mais je crois qu'il y a eu Boruto contre Yurui, Shikadai contre Yodo, Sarada contre Tarui, je crois, Inojin contre Araya, Mitsuki contre Toroi, j'ai pris des notes mais j'espère que j'ai bien pris, et pour conclure sur Chocho contre Shinki. Donc vraiment beaucoup de combats dans un seul épisode. Le premier combat, Boruto contre Yuri, permettait justement de mettre en place l'aspect tricherie du personnage de Boruto, etc. Comme dans le film, donc j'ai pas grand chose de plus vraiment par rapport à son combat équivalent dans le film, sauf que l'on avait plus de réactions de la part de Shinki et de son groupe, de Suna, et ça j'ai bien aimé. Le combat Shikadai contre Yodo, il était, c'était, j'ai envie de dire, le combat le plus fanservice que l'on ait eu, parce que c'était presque une redite du combat de Shikamaru contre Temari à l'époque, avec qui il a fini en couple. Je pense pas que Shikadai va finir en couple avec Yodo, mais bon, pourquoi pas. Ça s'est quand même fini différemment, Shikadai n'a pas abandonné. Et j'ai trouvé assez spécial cette petite Yodo parce que le fait de manipuler le son, ça me fait plus penser au village du son de Oto de Orochimaru. Vous savez qu'il y avait des trucs là à l'époque pour manipuler le son et tout ça. Je me rappelle de la fille Tayuya et tout ça avec sa flûte, bon voilà. Plutôt que de quelqu'un qui vient du village de Suna. Mais en même temps, je pense que si on suit la logique à partir du vent, sachant que la plupart des ninjas là-bas maîtrisent le vent, le futon, eh bien tu crées du son, des ultrasons. C'est pas si débile que ça. Sarada contre Tarui. Alors Tarui avait un design sympa, mais malheureusement Sarada en a fini en 3 secondes et c'était assez classe. J'ai beaucoup aimé quand ils se tapaient chacun dans la main pour faire genre la passation, vas-y, combat, gagne et tout ça. J'ai trouvé que la cohésion était forte. C'était pas juste une cohésion entre team, tu sais, team numéro 7 machin, c'était une cohésion de tout Konoha avec Konoha, donc ça c'était cool à voir. Bien sûr, il fallait une défaite et c'est tombé sur le fils de Sai et de Inojin. Contre Araya, fallait bien une défaite du côté de Konoha. Ils ont voulu taper sur Inojin, peut-être que c'était la défaite qui avait la moins d'impact, mais après on se doute bien que Chocho va perdre contre Shinki, même si au final, on va en parler un petit peu plus tard, ce combat ne s'est pas terminé dans cet épisode-là, et nous avons eu le Mitsuki face à Toroi. Toroi, avec sa manipulation de l'électricité, tout ça, il pense en finir rapidement avec Mitsuki. D'ailleurs, Shinki a bien dit, méfiez-vous, pas tellement de Boruto, méfiez-vous des autres, en particulier de Mitsuki. Donc lui, c'est un petit peu la valeur sûre de l'équipe numéro 7 de Konoha. Et ce combat, je l'ai beaucoup apprécié, pas forcément pour ce qu'il a proposé, parce qu'au final, c'est des choses plus ou moins déjà vues, mais juste parce que, comme vous allez le voir écrit dans le titre de cette vidéo-là, et il va y avoir une petite partie spoiler ici, des épisodes 60 et 61, pour moi, c'est un spoiler léger, après peut-être que pour certains, c'est un spoiler de ouf, alors je sais pas, je vous préviens, vous faites comme vous voulez, sincèrement, si vous voulez quitter la vidéo, je comprendrai. Si vous êtes vraiment super sensible aux spoilers, ça n'est pas fait pour vous. Si vous acceptez un minimum les spoilers, ça va, vous pouvez continuer. Parce que c'est quand même principalement de la prédiction, ce que je vais dire. Parce que si vous avez suivi ma vidéo de spoilers récemment des épisodes jusqu'au 61, vous savez que dans les prochains matchs, il va y avoir le match Mitsuki contre Shinki. Je pense pas que c'est un gros spoiler de se dire que Chocho va perdre contre Shinki. Bon, bref. Et on a vu que Shinki, il est chaud pour se taper contre Mitsuki, il est intéressé que par les gars puissants. On met vraiment, il y a une forte emphase qui est mise sur le personnage de Shinki par ses propres propos, quand il dit moi il y a que les forts qui m'intéressent, et par les propos de Gaara, quand je sais plus quel Kage dit à Gaara, alors ça c'est ton plus fort élément, ton plus fort Genin, qu'est-ce qu'il vaut? Et Gaara lui répond, tu vas voir,
Du genre, tu vas voir sur le terrain, j'ai pas besoin de parler. Les actes parlent plus que les mots quand il s'agit de Shinki. Donc bon, en plus, il y a quand même ce côté intéressant à la Gaara, parce qu'il y a Shinki qui s'est mis à attaquer Chocho et qui lui a dit « Je n'arrive pas à me retenir », un truc comme ça. Donc il y a quand même cet aspect un petit peu fou que pouvait avoir Gaara, et ça c'est intéressant, alors que pourtant le personnage, il est beaucoup en retenue quand on le compare à Gaara jeune, c'est l'opposé. Mais il y a le même niveau de classe qui s'en dégage, et la même fureur de combat qui s'en dégage, dans un style différent, et ça c'est cool. Mais sinon, pour revenir sur Mitsuki, vous avez bien vu qu'il a activé l'aura autour de lui, chose qu'on en avait déjà vu contre Shino. Oui, c'est ça, contre Shino. Et du coup, il est en train de passer dans le mode Sénine, le mode ermite. Sauf que, si vous avez vraiment vu ma vidéo spoiler, vous savez exactement de quelle prédiction je parle. Tout simplement, il faut se rappeler de juste avant ces examens, Mitsuki qui parlait grâce au petit serpent blanc à Orochimaru, et il s'était mis d'accord avec Orochimaru de ne pas utiliser le mode Sénine. Je vais pas redire tout ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, mais pour ceux qui seraient un petit peu sceptiques sur les capacités de Mitsuki à obéir, je pense que Mitsuki va jouer le jeu de ne pas utiliser le mode Sénine, contrairement à Mitsuki Gaiden quand il a été à l'encontre de la volonté d'Orochimaru, parce que je pense que là, Mitsuki a compris que c'était pour son bien de ne pas dévoiler ce type de pouvoir, donc c'est pour ça qu'il va écouter les préceptes de son père Orochimaru. On a vu qu'il a commencé à activer ce mode-là, ça l'a beaucoup aidé, je crois même que ça l'a soigné, sa blessure sur la joue. Probablement que ce jeune-là, il a des cellules de Hashirama en lui, ça m'étonnerait pas, en tout cas des cellules de Zetsu qui elles-mêmes sont à la base des cellules de Hashirama. Bon. Et ensuite, ce que je veux dire, c'est que d'un coup, il a réagi, il s'est dit non, je peux pas utiliser ça. Donc, d'après moi, ça donne la réponse à la prédiction que j'ai fait dans ma vidéo spoiler. Bien sûr, comme tout être humain, je peux me tromper, mais j'avais fait la prédiction que comme Mitsuki ne pourra pas utiliser le mode Sénine, et je vous ai dit peut-être que dans le combat contre Shinki, il y aura une phase un peu comme ça, il va tenter de l'activer et va se rappeler qu'il ne peut pas le faire, et au final va volontairement se laisser perdre à l'examen, plutôt que d'utiliser la totalité de ses pouvoirs. Et là je pense que la réponse nous a été mise sous les yeux. Avant même que le combat Shinki-Mitsuki ait eu lieu, on voit Mitsuki qui utilise ses pouvoirs justement de mode Sénine, qui commence à les utiliser, et finalement rétrograde et se dit non je ne peux pas. Alors là ça a été suffisant contre son adversaire Toroi, parce qu'il lui était quand même supérieur, mais face à Shinki, les pouvoirs de base non Sénine, non ermite, risquent de ne pas suffire face à Shinki. J'affirme encore une fois de plus ma prédiction, après bon, peut-être que les studios Pyro veulent nous fournir un combat super épique, Mitsuki va s'en foutre totalement d'Orochimaru et va dire regardez c'est moi en mode Sénine et tout ça. Mais là il va s'attirer de gros problèmes, la curiosité des gens, c'est quelque chose qui vous cause du tort, vraiment. Je crois qu'il y a un proverbe qui dit pour vivre heureux, vivons cachés ou un truc comme ça, donc ça schématise un petit peu l'idée de ce que se sont dit Mitsuki et Orochimaru concernant le mode Sénine, et je pense que dans ce cas, faut l'appliquer, quitte à ne pas devenir Chunin. Donc voilà, combat épique entre Shinki et Mitsuki qui nous attend, mais on risque d'avoir une scène similaire à celle qui vient d'y avoir contre Toroi, un début de mode Sénine, mais Mitsuki va se dire non, je ne peux pas le faire, ou alors il ne va pas du tout l'activer et se dire je ne peux pas, tout simplement y avoir recours, je préfère perdre, et du coup on aura ce gros suspense de qui gagnerait vraiment dans un combat, je vais pas dire à mort, mais dans un combat sérieux, à plein pouvoir de Shinki et plein pouvoir mode ermite de Mitsuki. Pour ma part, ça serait Mitsuki qui gagnerait en mode ermite face à Shinki, mais c'est difficile à juger, et je pense vraiment que cet épisode 58 de Boruto nous a donné la solution ici, et il nous l'a montré en image, que Mitsuki a des contraintes qui feront qu'il ne pourra pas traverser tous les obstacles de cet examen Chunin. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu le combat, le début, parce que ça n'a même pas combattu en fait, de Shinki contre Chocho, et justement, il y a eu cette fureur de combat de Shinki qui s'est excité, qui lui a dit « Ah, moi, je me retiens pas, un truc comme ça », je me suis dit « Putain, tu es contre une... » Je veux pas être sexiste, mais contre... Parce que dans le monde des ninjas, n'importe quel sexe peut être plus balèze que l'autre, ça clairement, mais tu te retrouves contre une pauvre fille, en plus tu la vois, ils arrêtent pas de l'appeler la dodue. Ça devrait te donner une indication sur ses capacités physiques, même si ça veut rien dire, surtout dans le monde des ninjas. Tu vois qu'elle est en train de griller des chips et tout. Même si l'habit ne fait pas le moine, comme dit le proverbe, elle a pas l'air d'être le plus puissant des ninjas, le plus puissant des genin. Donc Shinki, si énervé que ça dès le premier combat, c'est chaud. Mais en même temps, je pense qu'on va avoir une scène épique pour Chocho contre Shinki. Je pense qu'on va avoir un truc un petit peu classique, hein, quand même, un petit peu cliché de manga et shonen, quoi. De la volonté de combattre, de machin, d'aller le plus loin. Du côté de Chocho, je me demande pourquoi Chocho va avoir un si bon traitement. C'est un petit peu comme C17 au tournoi du pouvoir dans DBS, tu te demandes pourquoi lui et pas un autre. Pourquoi Chocho et pas un autre ou une autre, tu sais pas trop. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, si on a l'occasion de voir des personnages un petit peu plus secondaires être développés au premier plan, moi je suis preneur. J'aime beaucoup ce personnage de Chocho, peut-être même plus que Shoji. En tout cas, je la trouve mieux écrite que Shoji. Shoji, c'était un petit peu le gros de service, franchement, il faut le dire. Hein. Il y a eu quelques phases qui m'ont fait plaisir quand, pendant la guerre ninja, quand il s'est battu pour sauver Sasuke quand il était jeune, des petites phases comme ça, mais sinon c'était quand même le gros de service et c'est ça qui me plaisait pas. Et là, même si on la surnomme de dodu et qu'on la voit grailler des chips à longueur de journée,
bien je trouve qu'elle s'émancipe de ce rôle-là et qu'elle est un vrai personnage à part entière, Chocho, qui a autre chose à proposer que sa grosseur, et je trouve que c'est intéressant à exploiter comme ça. Donc pourquoi pas pour la semaine prochaine. Sinon, j'ai beaucoup aimé globalement les combats de chacun des personnages de Konoha. Animation, musique, franchement c'était classe, c'était au top. Les capacités spéciales de chacun qui se sont démarquées, même celui qui a perdu contre Boruto avec ses bulles d'air et tout ça, celle qui fait le son face à Shikadai, voir dans les gradins un petit peu les réactions des Shikamaru, des Sakura, de Ino, Temari, etc. C'était cool. Bon, Rock Lee, il n'a pas servi à grand chose, mais je trouve que c'est plutôt nostalgique parce que rappelez-vous, dans les matchs de combat, il y avait Guy à l'époque qui était souvent arbitre, et Maître Rock Lee qui est arbitre, bon, je trouve que c'est un petit peu dans la continuité aussi. Donc c'est quand même plutôt joli, même s'il n'a servi à pas grand chose. C'est sûr qu'à l'époque, tu avais limite Gaara qui voulait s'attaquer à Guy, tu vois, bon, c'était des trucs de cinglé, et ça n'est pas arrivé à Rock Lee, mais quand même, voilà, il a fait le job. Après, que dire d'un épisode de plus, épisode très très plaisant. Forcément, il y a une grosse hype pour la suite des épisodes, même pour le prochain, pour le Shinki face à Chocho. Je suis très curieux de voir ça. Et bien sûr, le clou du spectacle sera les 60 et 61, le Mitsuki face à Shinki, ça va tout défoncer clairement. Hein. Même si je m'attends vraiment de pied ferme à une victoire de Shinki, mais bon, que voulez-vous. Je pense que c'est le meilleur des moyens pour rendre honneur aux deux personnages sans ridiculiser l'autre, parce que ça te laisse le mystère sur Mitsuki, qu'aurait-il pu faire avec son mode ermite, et ben ça valorise Shinki parce que vu que l'autre n'a pas utilisé le mode ermite, il a gagné. Donc je trouve que voilà, ça les équilibre sur la balance, sans faire en sorte que l'un empiètre sur la popularité de l'autre. C'est peut-être bien écrit comme ça, je trouve. Voilà, écoutez, je vous remercie pour tout le soutien que vous apporterez à cette vidéo-là. J'avais pas des tas d'analyses à vous proposer aujourd'hui, mais je pense que c'est pas plus mal pour un épisode de ce type. Prenez tout super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.